Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe : Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. Une voix crie à travers le désert : Préparez la route du Seigneur, aplanissez son chemin. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Vêtu de poils de chameau, ceinture de cuir aux reins, Jean se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il disait : Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Cette recréation, Jésus est venu la réaliser pleinement et l'offrir à tous. La bonne nouvelle n'est pas une idéologie, une philosophie, mais une personne, Jésus, Christ et Fils de Dieu, nous dit l'évangéliste. Le salut qu'il vient apporter ne peut m'atteindre ici-bas que si, chrétien, j'entre en relation avec lui. Or, oser entrer en relation avec lui, avec Dieu, c'est risquer son cœur. C'est bien là la différence entre le Baptiste et Jésus. L'un prépare, l'autre agit. L'un prépare par un rite d'immersion, mais ce rite ne donne pas le pardon des péchés. Il manifeste une volonté de conversion. Il exprime le désir de s'ouvrir au pardon. C'est là la part humaine, la seule part à notre conversion. Nous ne pouvons que désirer un acte de salut de Dieu sur nous. Nous ne pouvons ni qu'y consentir. L'agir est l'œuvre de Dieu. C'est le rôle de l'Esprit Saint que de réaliser ce désir de conversion et de nous communiquer le pardon. Or cet esprit nous est donné par Jésus et une fois ressuscité. Jean-Baptiste est du côté du rite, il est extérieur et visible. Le ressuscité et l'esprit sont du côté de la grâce intérieure et invisible, dont l'action n'est pas forcément liée à l'acte rituel. Et heureusement, sinon nous ferions du rite un acte magique. On est baptisé selon un rite, mais quand a eu lieu notre ouverture à l'esprit ? Bien après, beaucoup ne peuvent même pas la dater. Nous avons fait notre première communion, mais quand cet acte est-il devenu une réalité de foi adulte ? Cela ne veut pas dire que le rite ne vaille rien. Il a sa place, une place irremplaçable même, parce qu'il est fait partie du langage symbolique qui caractérise l'être humain. Mais le rite ne peut maîtriser l'esprit, sinon nous aurions la mainmise sur Dieu. Tel un Jean-Baptiste, le rite prépare le chemin à la grâce, qui ne pourra agir que lorsque le cœur se laissera toucher par l'esprit. Un jour, il faut se mouiller autrement que dans de l'eau, s'investir soit dans une relation avec le Christ, soit dans un lien direct avec Dieu, ou dans un chemin de quête spirituelle, ou dans un humanisme sans religion, mais qui nous ouvre aux autres. L'Esprit Saint a pour chacun, en fonction de sa culture, de son histoire, de sa psychologie, une manière propre d'entrer dans la crèche de son cœur. L'important, c'est qu'il y entre, pour aplanir, rectifier, redresser, mettre en route, faire tout ce qu'il juge bon pour que puisse y naître la graine d'amour
déposée à la genèse même de notre existence. Qu'elle grandisse en nous, voilà une grâce majeure de l'Avent.